La première question, c'est le but Thauvin a-t-il rendu ce match finalement, mais finalement, sympa? On y va, habillage à l'américaine. Le but Thauvin a-t-il finalement rendu ce match sympa? Félix, c'est un oui ou c'est un non? Alors déjà, je voudrais commencer juste par dire que j'avais le bon prono à la mi-temps, que pour des raisons techniques indépendantes de notre volonté, j'avais dit 3-0. C'est la seule fois de la saison où j'ai le bon prono, donc voilà, 3-0. Et là, bug. Et donc non, je ne pense pas que le but de Thauvin ait ensoleillé cette soirée. C'est un non. C'est un non. Félix, vous savez qu'on a tout le temps ce soir. Ne vous inquiétez pas, on va pouvoir tchatcher. Greg Schneider, oui ou non? Parlé d'un but azerbaïdjanais, d'après mon souvenir. Non, j'ai dit 3-0. Non, t'avais dit 3-1. J'ai dit 3-0. Non, t'étais 3-1. Donc oui, ça a sauvé le match. Oui, ça a sauvé le match. Monsieur Villa s'est demandé, attention, il a besoin de beaucoup de concentration et un silence de cathédrale est exigé. Nicolas, c'est un oui ou c'est un non? Arrêtez la trompette, Ludo, par contre. C'est pas la trompette. Oui ou non? Bah, ça l'a rendu moins chiant, ouais. Ouais, moins chiant, ouais. Par contre, on n'a pas de générique, mais on a une musique tout le temps. Là. Street Fighter 2. Musique tapis, mais ouais. Round 1, fight, the gift. Elle est libre. Ludovic Obraniak. Oui, non. Oui, c'est un. Et vous, mon cher Joël Nico, on n'a pas, je crois, la possibilité de faire des duels, donc on va discuter comme ça. Je dirais oui. Oui. Non, mais non. C'est pas le match qui est sympa, c'est l'histoire du but. C'est plutôt non, c'est juste le but, mais ce but-là rend pas le match sympa. Greg Schneider, vous voulez commencer, c'est ça? Parce que vous êtes l'aîné de notre petite bande, c'est ça? Je pense Allez-y, que papy. tout ce qu'on peut attendre de ce genre de match, au fond, c'est une belle histoire comme ça. Tu peux pas en attendre plus. Ça fera entre 2 et 5-0. Ce sera à peu près le tarif. Et il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est la manière dont l'équipe de France a vendu ce match avant. C'était beaucoup sur le personnage de Mateta, parce que c'est aussi une belle histoire, international, 28 ans. Voilà. Il est rentré, il est rentré. Donc en fait, tu commences avec une belle histoire pour vendre ton match, tu termines avec une belle histoire pour en sortir, et je pense qu'on ne peut pas attendre beaucoup plus de ce genre de match. Donc on doit raconter à nos téléspectateurs de belles histoires. Non mais en tout cas, qu'est-ce que vous avez d'autre? Ben je ne sais pas, mais voilà. Il y a un non, il y a un non. Haute sensibilité qui s'exprime, c'est Félix. Pour vous, ça sauve pas. Alors, il reste 2 rassemblements. Derrière, c'est la Coupe du Monde. Donc là, l'orchestre est en train de s'accorder. Je trouve qu'on fait souvent l'erreur, à mon sens, d'attendre des prestations abouties, qui plus est face à des blocs bas, extrêmement resserrés, avec un Deschamps qui essaye quelque chose. Donc il y a pas mal de trucs intéressants à noter. Les matchs des Bleus, c'est pas des exhibitions. Contrairement d'ailleurs à la période lénifiante des matchs amicaux à répétition. Là, c'est pas des exhibitions. Là, pour essayer des choses, on a vu un Mbappé très axial, qui a tenté pas mal de trucs. Coman sur son côté, qui a fait ce qu'il a pu. Effectivement, il y a 2-3 histoires rafraîchissantes de fin de match, mais enfin, le narratif, il n'est pas là-dessus. Le narratif, c'est voir ce qui marche pas, ce qu'il faut bosser, ce qu'il faut changer. Qu'est-ce que tu trouves qu'il a essayé là, par exemple? Je trouve que le fait de mettre Mbappé et Ekitike à ce point-là, parce qu'on dit ouais, Mbappé redescend en 10. Pendant une bonne partie de la première mi-temps et du match, je l'ai trouvé quand même très haut et particulièrement aligné avec son compère. Je te dis pas, Jo, que ça, j'ai pas trouvé que ça ait particulièrement fonctionné, mais en tout cas, il y a des trucs qui ont été essayés, et c'est normal. Félix, dans votre, ce qui teinte votre prise de parole, c'est que vous attendiez pas grand-chose. Là, vous dites que finalement, c'est les essais, c'est les expérimentations, mais vous n'aviez aucune attente de match. C'est-à-dire qu'on est habitué, je vais essayer de faire court parce que Ludo, il a son duel surprise, mais je crois qu'on n'a pas l'habillage de duel. Tu peux reposer cette question. On peut le faire comme ça. Alors, votre question, c'est quoi? Non, mais on parle du match de Mbappé. Vous voulez provoquer qui? On va provoquer Félix. Félix Ludo, ok. Non, mais on parle du match de Mbappé. Tu l'as dit, il a été assez actif dans ce match-là. Moi, j'ai trouvé quelque chose qui m'a particulièrement énervé, c'est qu'en fait, est-ce qu'il vampirise tous les ballons, ou est-ce que c'est les autres joueurs autour de lui qui manquent de caractère et qui lui passent le ballon constamment, même dans des positions improbables par moment? Et ça revient au même. Non, parce que c'est pas dans le duel, toi, par contre. Déjà, qu'est-ce que tu as, à mon avis, est-ce que tu penses que les autres joueurs, il a pris une importance tellement capitale dans cette équipe-là, est-ce que tu penses que les autres joueurs ont manqué de caractère? Est-ce que tu penses que son match est bon ce soir? Je trouve que son match est bon, Kylian Mbappé. Je pense pas que ça manque de caractère autour de lui, c'est une question de posture et ça dépend des profils, des joueurs qui sont alignés autour. Par exemple, je trouve que Michael Olise parfois a du mal à se situer, parce qu'effectivement, le fait que Mbappé change très souvent de zone fait qu'il est un peu plus de mal à s'exprimer. Comme à l'époque, Vitinha au Paris Saint-Germain, quand Mbappé y était. C'est-à-dire le côté mouvant de Mbappé, parfois, peut scléroser un peu certains joueurs qui ont du mal à jouer leur partition. En revanche, son match, il est bon. Et je trouve qu'il y a un espèce de rayonnement de Kylian Mbappé, sans parler du but, parce que l'adversaire, les circonstances. Je trouve qu'il y a un rayonnement, y compris dans la façon de s'adresser à ses coéquipiers, et l'espèce de déférence, à un moment, il doit la donner.
Il y a 2 fausses pistes devant lui, je sais très bien à quel moment tu penses. Il doit absolument la donner. T'as pas des gestes de dépit, des trucs de zinzin, t'as juste Olysée qui baisse un peu la tête, c'est lui le taulier. Ludovic, vous avez carrément lancé le duel, mais finalement, à la propre question à laquelle a répondu Félix, vous n'avez pas répondu à votre propre question. Pour vous, c'est qui? C'est finalement le manque de caractère de ses partenaires ou l'individualisme peut-être un peu trop élevé de Kylian Mbappé? Il y a un petit peu des deux, mais je trouve que ce soir, je trouve qu'il vampirise trop le jeu. C'est-à-dire qu'il ne joue qu'égoïstement, finalement. Même si son match n'est pas déplaisant, parce qu'il a fait des choses. Il a été, mais il est dans une suractivité qui fait que ça inhibe le reste de l'équipe, en fait. C'est ce que j'ai trouvé ce soir, parce qu'il a souvent décroché très bas. Il est allé à droite, il est allé à gauche. Mais il marque comme ça. Évidemment, par rapport à son statut en équipe de France, pour les autres autour, c'est difficile d'exister. Ludo, il débloque tout le match. Hein. Ouais, il met un but tout seul et derrière la passe D, pareil. Est-ce que c'est vraiment ce que l'on attend ce soir? T'attendais vraiment tu pensais que Kylian Mbappé n'allait pas marquer ce soir? Ce que l'on attend de l'équipe. Non, mais il le fait. Non, mais ce qu'on attend de l'équipe de France pour aller plus loin que ce qu'elle n'a fait ces derniers, en tout cas sur ce dernier tournoi, il faudra un peu plus, et on l'a déjà vu, qu'à Kylian Mbappé en grande forme, même s'il l'est, c'est indéniable. Mais je trouve que dans la volonté d'émergence des autres et de la relation par rapport aux autres, je trouve qu'il en manque un petit peu ce soir. Mbappé est le MVP, mais a-t-il réussi son match? C'était la deuxième question, mais évidemment, vous avez fait une prise d'initiative qui est une prise. Ça vous a plu? Ça m'a plu, mais c'était un petit peu tôt, mais c'est pas grave. J'étais en train de vous le dire, on va dire directement, mais maintenant je je vous le dis vraiment directement. Ben oui, ben c'est on va y comme revenir ça. sur Mbappé, je pense. On va y revenir, mais on est déjà revenu. Ne vous inquiétez pas. J'ai noté un président qui, sur les arguments de Félix, il y avait des trucs qui, je sais pas, vous n'étiez pas d'accord avec. Ça ronchonnait dans le. C'est ça. J'ai pas fait un bruit. Non, non, vous n'étiez pas d'accord avec 2-3 petites choses de Félix, mais allons-y. J'entends dire que Mbappé fait un bon match ce soir. Alors quand il va être bon, c'est que ça va être. Parce que moi, ce soir, je le vois actif, mais après. Je le vois surtout, par exemple, tu dis oui, il y a un moment, il a oublié ses partenaires, mais pas à un moment. Déjà, ça a été 2 ou 3 fois. Il joue pas dans le style du jeu, quoi. Il joue pas dans le sens du jeu. Il joue pas avec les autres. Il joue, donc oui, il a été actif. Il a marqué un très beau but. Soit dit en passant que s'il n'y a pas Ekitike, pardon, je pense qu'il perd le ballon. Mais après, il débloque le match. On parle de Azerbaïdjan. On parle de Kylian Mbappé qui joue contre Azerbaïdjan et qui débloque le match. Alors je veux bien, mais moi, ce que j'attends moi d'Mbappé, c'est pas ça, quoi. C'est pas ce que je vois ce soir. C'est-à-dire que c'est d'amener aussi les autres joueurs avec lui. D'amener cette équipe vers autre chose, quoi. À chaque fois, on les voit ronronner, et je pense qu'il fait partie de l'équation. Il y a des mecs qui payent Moi, je trouve qu'il fait un match correct. Alors, son but... Qu'est-ce que ce sera quand... Je te reprends ton argument. Qu'est-ce que ce sera quand il sera mauvais? Mais là, on parle d'Mbappé. Hein. On ne parle pas de joueurs moyens de Ligue 1. C'est pas la faute d'Mbappé. On parle d'Mbappé, top 5 mondial. Par rapport à ce qu'il dit... Donc, un top 5 mondial, c'est un bon match. Tu ne peux pas, si tu es capitaine... Oui, ça moi, je trouve pas. Moi, j'ai été étonné, par exemple, aujourd'hui, pour aller dans le sens de Johan, du prix qu'a payé Olysée. Le tribut qu'a payé Olysée au match de Mbappé. C'est-à-dire qu'il lui a bouffé la laine sur le dos un nombre de fois. C'est ce que je voulais dire dans mon deuxième argumentation, c'est-à-dire qu'en fait, il éteint les autres, en fait. Moi, je suis désolé. Donc, si c'est ça ton leader, et s'il a fait un bon match, pour moi, ça va être problématique pour l'avenir. C'est-à-dire que si tu éteins tous les mecs savent plus où jouer parce qu'en fait, il fait ce qu'il veut. Mais t'as pas l'impression qu'on a déjà eu ce genre de débat? Oui, mais après on l'a eu au PSG, on l'a au Real Madrid, on l'a en équipe de France. En fait, c'est toute la limite. C'est que Nico, tu continues ton argumentaire, mais avec la voix de Didier Deschamps, s'il te plaît. Vas-y, je te Ça, tu veux voir. Oui, non, mais au contraire. Tu sais, Johan, je te trouve un petit peu dur quand tu vois la façon dont Kylian il a fait son match. Il a quand même été décisif. Alors, je sais que tu ne vas pas être d'accord, tu vas me prendre pour une galinette cendrée, mais quand tu vois, il fait une passe décisive sur le but d'Adri. C'est une passe décisive ou pas? Si vous voulez. Non, pourquoi si vous voulez? C'est une passe décisive. Oui, c'est une dernière passe. Quand Johan faisait les mêmes il y a quelques années, là on les comptabilisait comme des passes décisives, Johan. Mais je dirais la même chose, c'est une dernière passe. Oui, non mais tu es difficile. Oui, tu as très vite oublié comment c'était de l'autre côté du miroir, mais c'est pas très grave. C'est moi, je peux revenir normal ou pas?
C'est énorme, ce mec est énorme. Bravo. Qu'est-ce que je fous là? Putain, je devrais être sur scène. Tu devrais être aux deux ânes. Quel gâchis. Merci. J'embrasse Damien Perkis qui nous regarde. Merci beaucoup. Damien, s'il nous regarde. Alors, mais je peux dire un truc ou pas? Bah, parce qu'on a un peu perdu le fil. Non, mais je l'ai dit ça. Non, mais bien sûr, mais c'est pas drôle sinon. Non, mais c'est tout le problème. Au final, il est quand même décisif ce soir. Oui, Mais moi, je suis comme toi. En fait, il a été décisif, mais j'avoue. Tu peux penser qu'il allait ne pas l'être? Non, c'est pas la question. Moi aussi, il m'a vénère. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des moments, tu quand dis, même. je dis pas l'inverse. Mais après, on peut pas dire. Enfin, ce soir, il sera le MVP, par exemple. Parce que non, ça a été non, le plus décisif. je suis pas- C'est le non. plus décisif quand même. Non, parce que le mec te fait but, passe D. Oui, mais ça dépend. Tu peux. Ok, alors tu mettrais qui? Moi, je vais réfléchir, mais. Oui, bah, je suis vous pas- réfléchissez. c'est pas intéressant. Non, Non, mais mais- parce que comme Alors après, si je comme veux il dit, aller- il détruit quand même. Il détruit certains joueurs, il détruit l'influence de certains joueurs. Et il détruit l'influence de joueurs importants. Si on parle d'Olysée, c'est important. Mais on ne saura jamais, Nico, Greg. S'il n'est pas là, on ne sait pas si le match tu n'est pas. finis en disant il met un but, une passe D. Alors je vais aller vraiment dans le truc. Ouais. Pour moi, j'essaie de prendre du recul, d'analyser le truc. Le but, Il est je viens de le fantastique. de le répéter tant. Il enchaîne, le départ est très bien. Moi j'adore, il part axe, ce que les mecs n'avaient pas fait. Mais je répète, s'il n'y a pas Ekitike, il perd la balle. Oui, mais si, si c'est pas Mbappé, il y a peut-être pas un mec qui fait ce qu'il fait, tu Non, vois mais aussi, qui d'accord, prend cette d'accord, initiative. mais On ne sait pas. C'est important, Non, mais le but, Mais on ne sait pas en Bah oui, réalité. non, mais il a Non, mais la l'importance, le but, finalité, il elle est est fantastique. magnifique, Ouais. etc. Bah voilà. Fantastique. Et après, tu me dis, et une passe décisive. Donc, c'est à la fin, il y aura but et passe D. Mais pour moi, c'est pas des passes décisives, ça. Non, C'est un mec là où qui je te centre, dis, et il y a Rabiot c'est pour qui ça met que la je te tête, dis, quoi. et même moi, je suis le premier à le dire. Enfin, limiter un match, et surtout un sport collectif, aux stats individuels d'un joueur, moi aussi, je trouve ça Après, tu frustrant. prends tout le reste. Il y a quand même beaucoup de déchets dans son jeu. Il y a beaucoup de choses qui Ouais, mais après, Jo, forcent. tu l'as vu le 11 Alors de que quand départ. même, tu- C'est une équipe B, voire C, à prime, ce que tu veux. C'est pas. Enfin, là, on part dans un truc. Et c'est là où je suis d'accord avec toi. En revanche, je te quelle rejoins. équipe B, C'est c'est que c'est là où je te rejoins, c'est que. Qu'est-ce qu'il y a Qui c'est d'Aprime ou de l'équipe B là? Bah là, tu regardes. Franchement, à part Upamecano, Maignan et Mbappé. Saliba. Et moi, je sais pas si ce sera pas Konaté en réalité. ouais, non, Même enfin, Deschamps bon. et Stat à ce niveau-là. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu as la moitié des joueurs. On ne sait pas si ce seront des titulaires à la Coupe du Monde. Mais là, et ça, attends, je vais dire un truc qui va aller dans ton sens. Olysée, Bah Rabiot, c'est pas un titulaire indiscutable, je pense pas. Koné, il est devant aujourd'hui. Enfin, je sais pas, mais Nicolas, là où je vais aller, vous attends, rapprochez du président. non mais juste, Non, là où je vais aller non, dans mais- ton sens, c'est que sur un match comme celui-ci, face à une adversité qui est quand même assez faiblarde, c'est là où moi je me dis. Kylian Mbappé, ok, tes stats c'est sympa, ok, tu nous expliques que tu veux claquer le record de Giroud le plus vite possible, mais c'est vrai qu'on attend en tant que capitaine qu'il valorise les autres et qu'il mette les autres en lumière. ce que je dis, Là, en fait. je vous rejoins totalement, les gars. c'est uniquement Mais moi, je suis un médiateur. Écoutez, monsieur le Premier ministre. Non, mais c'est vrai que c'est le soir. Vous avez mais- raison. Moi, c'est exactement ce que je dis. Et encore plus quand tu dis c'est une équipe B. Moi, je suis pas très sûr, mais bon, je pense Bah, c'est que pas une équipe A. l'ossature sera là quand même. Pardonnez-moi, mais Mais justement, amène-les avec toi, quoi. Non. Pardonnez-moi, mais Je suis pas sûr j'ai sur la juste discussion. un petit complément peut-être de questions à vous proposer, parce qu'à chaque fois, sur le jeu collectif, sur l'animation offensive, on individualise nos critiques sur un joueur. Là, on a vu qu'il y avait Olysée, il y avait Mbappé des zones, ça mange, on va dire, la laine d'Olysée, ça lui mange son influence. Ce soir, oui. Une animation offensive. Avez-vous vu ce soir Tu le verras jamais. avez-vous vu ce soir des joueurs, et je ne parle ni de Mbappé, mais des joueurs connectés. Lorsque les actions s'enclenchaient, j'en ai noté une, et c'était la première. France, 50e minute, enfin une occasion avec 3 passes Elle a combien, tu dis échangées, 50e. Mais tu joues face à un bus. Thuram, Ekitike, Bah non, mais ça risque pas, les gars, Ekitike vous connaissez et ça. Mbappé fait l'appel, et Mbappé, la passe d'Ekitike est Non, mais- un peu forte et un peu imprécise, mais on a cette connexion. les mouvements, Et les là, connexions. la Ok. connexion, est-ce que c'est un problème de... Il dézone, il est là, ils se Non, comprennent on bien, ne peut machin. pas tout mettre sur le dos. Quand On peut pas tout l'Espagne- mettre sur le dos de Mbappé quand même. Non, non, mais quand l'Espagne joue, Félix. quand l'Espagne joue des blocs bas, quand l'Allemagne joue des blocs bas, les joueurs que tu verras qui vont se mettre en évidence derrière, quand le Paris Saint-Germain joue des blocs bas, quand le Barça joue des blocs bas, quand le Real, ça leur arrive aussi, plus rarement, mais ça leur arrive. Qui est-ce qui se met en évidence? Les milieux, le double pivot qu'il y a derrière. Parce que les mecs offensifs, ils vont être dans la surface, dos au but pour la plupart pendant 75% Non, mais du ça, temps, c'est pas vrai. et ils vont être là Moi, je suis pour pas du tout jouer. d'accord avec toi. C'est C'est qu'est-ce qui des s'est passé en attaquants qui première vont mi-temps? combiner, qui font la différence. Qu'est-ce qui s'est... Toutes ces équipes que tu as nommées, ok, je te laisse le finir. milieu est très important, Je mais les finis trois... juste un truc pour Oui, mais que tu non, mais comprennes là où c'est pas je veux vrai ce que venir. tu dis. Donc, Non, Oui, mais bah attendez, si. ouais, mais si c'est pas vrai, vous allez le corriger Tes mecs après. axiaux, Johan, face à une défense à 5, une Félix, Pagino contre- qui est dans sa surface, Félix, par définition, ils seront... Félix, continuez votre explication. Johan va vous tomber dessus après. Mais vous inquiétez pas, vous allez ramasser. Ça, j'ai le temps
Félix, en toute sérénité. Non, voilà. On y va. Tu as forcément ces mécaniques, Johan, à mon sens, des attaquants qui vont se retrouver un peu dos au but, qui vont un peu plus jouer en remis. Je te parle pas des deux mecs sur les côtés, je te parle du 9, ce qu'il est censé être, et du 9,5, du 10 que tu veux, ce qu'il est censé être. Donc là, ce soir, t'attends quoi quand c'est le Paris Saint-Germain? Qui se met en évidence? Vitinha, Fabien Ruiz, dans ce genre de situation-là. Donc t'attends des dépassements de fonction de Khéphren Thuram et de Rabiot. Donc les automatismes, les mouvements huilés qu'il faut travailler pour imaginer parce qu'en pénultième rassemblement avant la Coupe du Monde, machin, c'est plus dans ce secteur de jeu-là que moi, ça m'a déçu, que l'animation entre Mbappé et Ekitike face à la ligne Maginot de l'Azerbaïdjan dans un scénario que tu verras plus jamais en compète. Très bon, très bon. Moi, j'attends également une part. Ah ben vous pouvez. J'allais répondre à Félix non, moi j'allais répondre. Vous reciblez un autre secteur de jeu avec peut-être les on va dire les deux starters de jeu, les milieux de terrain. Mais moi j'attends, on va dire, un effort et une animation collective avec les latéraux. Les latéraux. Pourquoi pas des latéraux? Ça fait 5 ans que c'est comme ça. Oui, mais pardon. J'ai répondu à Félix, mais maintenant il y avait un petit truc parce qu'il y avait un socle de départ qui était faux, quelque chose comme ça. Il y avait quelques. Non, mais il y avait un truc qui était. Si tu mets Iniesta, Xavi, je pense que ça va mieux ce soir, par exemple. Oui. Ça, c'est sûr, mais dans toutes les équipes du monde. Mais après, c'est un collectif, comme tu dis. C'est pas uniquement les deux pivots qui vont faire que finalement, tu vas mieux jouer. Et pour moi, quand tu dis l'Espagne, toutes ces équipes qui jouent, c'est les mecs qui sont devant, ils sont connectés tout le temps, quoi. Ouais, mais ils jouent ensemble souvent. Là, ce soir, c'est expérimental. Ah, c'est vrai que quand tu as l'équipe type de l'équipe de France, ça joue. Non, ce que je veux dire, Jo, pour moi, il y a deux choses. C'est le football champagne. Non, mais Jo, tu en connais beaucoup des équipes, toi, dans les championnats qui jouent comme l'Azerbaïdjan ce soir. Franchement, il y en a de moins en moins quand même. Moi, je veux bien, mais les mecs qui prenaient rousse sur rousse, ils sortent d'un match nul contre l'Ukraine où déjà. Non, mais ça joue aussi, Jo. Ça joue aussi. Non, mais ça joue aussi un petit peu. Moi, j'ai trouvé qu'à la fin, dans les 10 dernières minutes, par exemple, il y a eu des joueurs, ça jouait en une. Parce qu'ils étaient cramés. T'avais de l'espace. À 10 minutes de la fin, ils étaient cramés, les mecs. Ah bah oui, forcément. À 10 minutes. C'est vraiment les 10 dernières minutes où ils ont été cramés. Bah ça joue aussi un petit peu, la fatigue, elle joue aussi. Donc par contre, là, j'ai vu des actions, une touche de balle, ça repart. Mais non, mais attends, tu veux dire que Mbappé vampirisait le jeu? C'est l'exemple type. Ça, on est d'accord. Mais alors, parce qu'ils étaient cramés à ce moment-là. Non, mais t'as raison, il y a aussi cet aspect-là. Non, mais vous parlez, Félix, vous parlez de Khéphren Thuram et de Rabiot. Tu le vois et tout. Mais quand vous venez chercher le ballon dans les pieds à 3 mètres de tes milieux de terrain, en fait, tu leur donnes pas la possibilité de s'exprimer comme ils le souhaitent. On est d'accord avec ça. Et c'est ce qu'expliquait très bien Thierry Henry lorsqu'il arrivait au Barça. En fait, lui, il était à l'aile et il voulait participer au jeu. Ce qu'on lui disait, c'était viens pas bouffer dans la gamelle des autres. Il y a les autres sont capables de faire, fais leur confiance. Le ballon va arriver à un moment donné. C'était le cas, tu Non, mais je trouve que si. Je trouve qu'il y a énormément de décrochage. On est d'accord avec ça.